Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopsdormarseille.com. Richard Findiquian. Catherine Riwa, bonjour. Bonjour. Essayiste, scénariste, romancière, prix des Deux Magots pour La Favorite en 83. Vous êtes, entre autres, l'autrice de biographies de Dalida, Bernadette Soubirous ou encore Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions de l'Archipel et Bardot créa la femme. Vous revenez sur les moments forts de la vie d'un véritable mythe, icône des 30 Glorieuses qui incarna dans le monde entier l'image de la France. Vous racontez dans cet ouvrage une période marquante de la vie de l'actrice avant et après la naissance de son fils unique, Nicolas, fruit de sa relation avec Jacques Charrier. Quelle a été l'inspiration principale derrière l'écriture de Et Bardot créa la femme et comment votre livre se différencie-t-il des autres biographies existantes sur cette icône du cinéma mondial? Alors, écoutez, Bardot a été pour moi on dirait un mentor de mon enfance, puisque elle incarnait un changement, une libération, on pourrait dire, de la femme. Oui. Si on voit que la grande actrice française avant Bardot, c'est Martine Carol, qui est une merveilleuse actrice, mais vous voyez, Martine Carol, c'est quand même un petit peu rigide, avec des cheveux bien laqués, pas de corset, mais enfin quand même la taille bien tenue, vous voyez. Alors que Bardot, c'est merveilleux parce qu'elle incarne effectivement n'importe quelle jeune fille pouvait s'offrir la mode Bardot, la mode, ce qu'elle a mis à la mode. Elle portait des jupons en Vichy. Le Vichy, c'était un tissu très bon marché qui servait à faire des blouses, vous voyez, pour les écoliers. Et elle en fait quelque chose de très joli. Elle porte des ballerines et non plus des escarpins. Tout le monde peut s'acheter une paire de ballerines. Elle porte des chignons que n'importe quelle jeune fille peut se faire elle-même sans avoir besoin de payer le coiffeur. Donc tout ça m'a émerveillée quand j'étais enfant parce que j'avais l'impression à ce moment-là qu'être une femme, je n'y arriverais jamais. C'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Je ne pouvais pas m'imaginer être le genre de femme même qu'était ma mère. Et tout d'un coup, Bardot, je me disais, c'est pas une question de beauté, je savais très bien que je n'avais pas la beauté de Bardot, mais je me disais, je peux être comme ça, voilà, je peux être ce type de femme-là. Et donc, c'était très libératoire pour moi. Alors, quel aspect de la vie de bébé vous aura le plus fasciné lors de votre recherche et pourquoi? Je dirais deux époques. Alors, la première époque, c'est effectivement quand elle démarre dans le cinéma. Par exemple, Dieu créa la femme. Bon, c'est pas un grand film d'un point de vue cinématographique, mais le personnage qu'elle représente est un personnage libre. Donc ça, pour moi, c'était très important. Donc j'ai beaucoup analysé pourquoi et comment elle a représenté cette liberté féminine qui a représenté un changement de ce qu'était la femme en France à l'époque. Tout d'un coup, certaines choses devenaient possibles, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire, qu'on n'allait pas vous dicter. Elle ne s'est jamais laissée dicter sa vie, vous voyez. Oui. Elle a pris sa vie en main. Et la deuxième partie, que j'admire beaucoup, c'est le travail qu'elle a fait pour les animaux avec la Fondation Bardot. Oui. Une fois qu'elle a cessé d'être actrice, où elle a fait cette chose que je trouve absolument remarquable. Elle disait qu'en tant qu'actrice, elle n'avait jamais compris sa gloire d'actrice, que c'était incompréhensible pour elle, mais que là, elle allait pouvoir en faire quelque chose. Elle a dit, elle avait pas tout à fait 40 ans quand elle a arrêté le cinéma, elle a dit qu'elle préférait abandonner le cinéma avant que le cinéma ne l'abandonne, ce qui était à mon sens tout à fait intelligent, et que de cette gloire qu'elle n'avait jamais comprise, elle allait pouvoir faire quelque chose qu'elle comprenait, c'est-à-dire s'occuper du bien-être animal. Parce que, en fait, elle a ressenti la façon dont elle a été traquée. Elle a été traquée d'une manière
invraisemblable par les photographes, etc. Et donc, elle se ressentait... C'était sans précédent ce qui est arrivé à Brigitte Bardot dans les années 50-60. C'était sans précédent. C'était vraiment la star absolue. Si on regarde, par exemple, moi je pense que la comparaison qu'on peut faire, c'est aux États-Unis avec Marilyn Monroe. Vous savez que Bardot a été une immense star américaine. Les Américains, elle adorait ses films, avaient énormément de succès. Elle n'a jamais voulu aller tourner là-bas, mais ses films français, très rares à l'époque, un film européen n'avait pas de succès aux États-Unis. Les Américains l'adoraient. Et je pense que la seule à laquelle on peut la comparer, c'est Marilyn Monroe. Mais Marilyn Monroe n'a pas été traquée au point où Bardot l'a été, vous voyez. Parce que Bardot, c'était un personnage. Ça a été plus qu'une actrice, plus qu'une star. C'était vraiment un personnage. Et c'est ça qui a fait qu'elle a été poursuivie à ce point, parce que c'était un mystère. On arrive d'ailleurs, c'est les journalistes anglais qui l'appelaient le mystère Bardot, on n'arrivait pas à comprendre comment, tout d'un coup, cette jeune fille bien élevée, de la bonne bourgeoisie du 16e arrondissement de Paris, qui était promise à faire un joli mariage, parce que c'est tout ce qu'on attendait d'elle, est devenue, comme ça, a eu cette espèce de pouvoir énorme, parce que quand on est une star, ça donne un pouvoir énorme. Et ce pouvoir énorme, elle a décidé de s'en servir à bon escient, d'en faire quelque chose qu'elle estimait honorable et nécessaire. Et ça a été la Fondation Bardot, vous savez, c'est mondial, c'est énorme. Oui. Et c'est elle qui en a fait ça. Alors justement, comment avez-vous réussi à équilibrer le mythe Bardot avec la réalité de sa vie personnelle ? En fait, sa vie personnelle m'intéressait beaucoup moins que le mythe, si vous voulez. Parce que sa vie personnelle, d'abord, il faut respecter un peu ce que vivent les gens. Je pense qu'on n'a pas à les traquer jusque dans leur salle de bain. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est ce que ça a donné à l'extérieur, c'est-à-dire ce mythe, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Et puis comment une femme qui est faite pour obéir, pour se tenir tranquille en quelque sorte, puisque elle avait été élevée, elle disait d'ailleurs que ce qu'elle ne supportait pas, c'était le carcan qui avait été sa vie de famille. Elle adorait ses parents. Mais une jeune fille du 16e arrondissement de la bonne bourgeoisie, elle avait très peu de liberté. Elle ne pouvait pas sortir sans être accompagnée d'une gouvernante, etc. Et elle a décidé de faire quelque chose de grand, alors qu'elle n'était pas du tout. C'est là qu'elle est complètement moderne. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Et Bardot créa la femme », parce que, évidemment, c'est un clin d'œil un peu humoristique au film de Vadim, mais c'est qu'elle a effectivement créé un personnage de femme qui jusque-là n'existait pas dans la société française. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Alors justement, je voulais également que vous nous disiez un mot sur la série. Qu'en avez-vous pensé ? Et cette série, je l'ai un peu suivie, mais c'est pas ma Bardot à moi, si vous voulez. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, ça. Ce n'est pas un travail historique, la série. Je trouve que on voit pas bien ce que pouvait être l'époque. La jeune actrice qui est tout à fait ravissante, qui joue Bardot, je trouve que c'est pas Bardot du tout tel que je la comprends. Donc j'ai pas envie de dire du mal de cette série, vous voyez. Ça a été très suivi parce que Bardot est encore aujourd'hui un personnage énorme. Et donc la série est bien faite. Je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bien faite. Elle est tout à fait bien faite, elle est tout à fait intéressante, mais c'est pas Bardot tel que je la conçois. C'est normal. D'un auteur à un autre, on fait des choses différentes, heureusement, parce que si tout le monde faisait le même livre ou racontait le même film, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Dernière question, vous avez écrit plusieurs biographies sur des personnalités publiques importantes. Qu'est-ce qui rend l'histoire de Brigitte Bardot unique comparée aux autres personnalités sur lesquelles vous avez déjà écrit ? Mais écoutez, moi, ce qui m'intéresse, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est le surgissement d'une icône populaire. C'est-à-dire comment une jeune fille qui est promise à rien du tout, parce que la biographie précédente que j'ai faite avant Bardot, c'est celle de Jane Austen, vous savez, qui est l'écrivain anglais du XVIIIe siècle, qui est suivi par la jeunesse d'une façon incroyable aujourd'hui. Si vous allez voir sur TikTok, vous verrez que Jane Austen, les jeunes vont chercher dans les romans de Jane Austen des conseils et des modèles de vie, vous voyez, aujourd'hui. Et Jane Austen, c'était une jeune fille qui vivait à la campagne au XVIIIe siècle,
d'une famille qui n'avait pas d'argent, et tout d'un coup, elle devient cet immense écrivain qui, au travers du temps, va s'épanouir de plus en plus. Et c'est aussi, d'ailleurs, alors, ce sont des personnages très différents sur lesquels j'ai travaillé, mais Dalida, c'est pareil. Dalida, elle est sans doute plus célèbre aujourd'hui que de son vivant. Vous voyez, ce sont des choses qui me frappent. Alors, Barthes, c'est le cinéma. Elle incarne à travers le cinéma et les animaux quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous voyez, quand vous parlez de la façon dont la série a été très suivie, et ça ne m'étonne pas du tout. Je savais que cette série serait suivie parce qu'il y a une curiosité, il y a un intérêt pour ce personnage-là. Je rappelle le titre de votre livre, Et Bardot créa la femme. C'est publié aux éditions de l'Archipel. En tous les cas, merci beaucoup Catherine Riouard. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Comment se prénomme le fils unique de Brigitte Bardot, fruit de sa relation avec Jacques Charrier? Je répète la question. Comment se prénomme le fils unique de Brigitte Bardot, fruit de sa relation avec Jacques Charrier? A gagné des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie aérienne Transavia. Pour les premières bonnes réponses, vous appelez le 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.lesshopdormarseille.com.